Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Dans les titres de l'actualité de ce jeudi 24 novembre, quel est le poids économique du tourisme en Vendée? C'est le sujet d'une étude que vient de publier Vendée Expansion. L'objectif est de répondre toujours mieux aux attentes des touristes, notamment de la clientèle étrangère qui a par ailleurs boudé la destination France cette année. À un mois de Noël, la course aux cadeaux a déjà commencé avec un budget moyen de 350 à 400 € par foyer. Noël est un événement qui ne s'improvise pas. De nombreux Français anticipent donc les dépenses. N'est pas question de se priver du plaisir d'offrir. Reportage dans ce journal dans un grand magasin de jouets à Bouffery. 800 concerts, 60 villes, 240 lieux. Depuis sa création à Nantes en 1999, le festival Culture Barbare a bien grandi. Il débute ce jeudi en Vendée. 2 villes y participent, Challans et La Roche-sur-Yon. Des concerts et des expositions sont proposés dans plusieurs bars et restaurants jusqu'à samedi soir. Mais avant cela, les chiffres du chômage viennent tout juste d'être publiés. Après une baisse historique du nombre de demandeurs d'emploi au mois de septembre, les chiffres sont encore en baisse pour le mois d'octobre. Une baisse moins significative, moins 0,3% au niveau national. Nous nous intéresserons bien sûr dans une prochaine édition à la tendance au niveau régional et départemental. Et ces chiffres du chômage devraient être largement commentés ce jeudi soir avec le débat de l'entre-deux tours de la primaire de la droite et du centre. Le dernier débat entre François Fillon et Alain Juppé avant l'élection ce dimanche. La campagne s'est donc accélérée toute cette semaine, notamment pour François Fillon qui souhaite transformer son succès du premier tour en victoire. Et il peut compter sur le soutien de Bruno Retailleau. Le président de la région des Pays de la Loire a fait campagne ce mercredi soir pour son candidat. Il a animé une réunion de soutien à Essart-en-Bocage. Et si les derniers sondages donnent François Fillon favori, pour Bruno Retailleau, rien n'est joué. C'est ce qu'il nous explique au micro de Samuel Grassi. Les sondages ne sont pas les suffrages. Vous savez, sinon je n'aurais pas été à Marseille, à Lyon hier, à Marseille ce matin, ce soir chez moi, chez nous, ici, aux Essarts, lieu finalement d'enracinement de la famille de François Fillon. Non, c'est parce que rien n'est joué pour dimanche qu'il faut encore mobiliser, que rien n'est gagné, qu'on fait des réunions et qu'on se multiplie. Et toujours au chapitre politique, le dossier de l'A831 va-t-il être relancé? C'est en tout cas le souhait des 2 présidents de département, Yves Auvinet et Dominique Bussereau, et du président de la région des Pays de la Loire, qui co-signe un courrier. Selon eux, la proposition de l'État de financer qu'un quart du projet alternatif à l'A831, à savoir la 2 fois 2 voies, n'est pas acceptable. En revanche, ils considèrent que les annonces faites cet été par le président de la République sont de nature à relancer le projet d'autoroute et une nouvelle déclaration d'utilité publique. La fréquentation touristique en baisse. Selon une étude publiée par l'INSEE ce mercredi, le nombre de nuitées aurait baissé de 2,5% cet été au niveau national. Même chose pour les Pays de la Loire, moins 2,4%. Et vous le voyez, la Vendée enregistre un recul important, moins 4,5%. Une baisse qui s'explique en partie par la diminution du nombre de touristes étrangers suite notamment aux attentats et aux conditions météo mitigées en début d'été. Et autre étude sur le tourisme également, mais au niveau départemental, qui vient de paraître, celle réalisée par Vendée Expansion, qui a analysé le poids économique du tourisme en Vendée. Et il n'est pas des moindres. Chaque année, ce secteur génère près de 2 milliards d'euros. Apolline Laurent nous détaille les résultats de cette étude. 2 milliards d'euros, c'est le poids que représente le tourisme sur notre économie vendéenne. Un secteur porteur pour le développement de notre département et qui emploie plus de 37 000 personnes. Parmi elles, on compte 2 tiers d'emplois saisonniers. Des chiffres qui prouvent que la Vendée est devenue une marque à part entière. La marque Vendée, oui, il faut bien considérer cette marque qui est une des meilleures marques en France. Dans la tête des Français, c'est sûr qu'elle est dans le top 10, mais à l'étranger aussi, puisque là, avec le Vendée Globe, évidemment, on parle énormément de cette marque Vendée. Et puis c'est peut-être une rare marque en France où ça correspond à un département.
Car le Vendée Globe contribue très largement à l'image de marque du département. C'est également le cas de la côte vendéenne, puisqu'elle génère à elle seule 65,9% de l'activité économique touristique. Pourtant, il ne faut pas oublier l'attrait des autres territoires du département. Il y a des potentiels, il y a des développements extrêmement importants dans le rétro-littoral. C'est aussi bien le Marais Poitevin, le bocage vendéen avec le Puy du Fou, qui est une locomotive exceptionnelle, le Pays lyonnais. Bref, nous avons une approche tout à fait globale de la promotion du tourisme vendéen. Une richesse de paysages et de territoires qui permet à la Vendée de se hisser à la tête des départements touristiques de la région des Pays de la Loire. Elle totalise à elle seule plus d'un tiers des hébergements touristiques marchands, comme les hôtels, gîtes et autres hôtelleries de plein air. Mais si la Vendée est dans le top 5 des destinations françaises, elle doit constamment s'adapter pour répondre au mieux aux demandes de la clientèle. Les gens ont changé complètement leurs habitudes, puisqu'en plus, il y a le numérique qui les aide à ça. Hein. Donc voilà, dernier moment, plus court et plus fréquemment, éventuellement des week-ends ou des 3 à 4 jours. Et donc aujourd'hui, les hébergements qui faisaient du samedi au samedi, ça y est, ça vole en éclats. Et aujourd'hui, c'est effectivement une adaptation qui doit être la plus souple possible par rapport à ces évolutions qui sont vraiment nettes. Il faut sans cesse innover, mettre en avant les atouts de nos destinations. Un nouveau schéma régional et départemental de l'aménagement touristique est en cours d'écriture. Il permettra de donner de nouvelles perspectives de développement au tourisme vendéen et régional pour les 5 prochaines années. Noël, c'est dans tout juste un mois et c'est une réalité. S'il y a bien chaque année des achats de dernière minute, la plupart des Français s'y prennent tout de même tôt, car la période de Noël représente un budget important. En moyenne, les ménages dépensent 550 €, cadeaux, repas, décorations et habits compris. Il faut donc échelonner ses achats, mais pas question pour autant de se priver du plaisir d'offrir. Le marché du jouet se porte d'ailleurs toujours aussi bien, c'est ce qu'a constaté Samuel Grasset dans une grande enseigne à Boufféry. Miro rigolo ou mi-rigolo. La course aux jouets est bel et bien lancée. Pour s'y retrouver, certains consommateurs ont prévu leur liste. Le meilleur moyen de ne rien oublier, de contrôler aussi ses dépenses. Je regarde le budget parce que cette année est une année un peu particulière, parce que j'ai le double de cadeaux à faire par rapport à des enfants. Donc là, je suis obligée un peu de me limiter quand même. Et le budget des Français pour Noël est en hausse cette année. Selon les résultats de 2 études, un foyer devrait débourser 1,4 à 1,5% de plus que l'an passé. L'enveloppe pour les cadeaux devrait ainsi avoisiner les 256 € en moyenne. Dans un contexte économique toujours compliqué, la période de Noël reste donc à un moment particulier. Le marché du jouet en France reste privilégié par rapport à tout ça. On est plutôt un milieu, un secteur d'activité plutôt bien protégé. Comme quoi tout ce qui est sentimental quelque part a encore ses valeurs, et il faut surtout garder ces valeurs-là et nous ça nous va bien. Dans ce magasin, 60% du chiffre d'affaires de l'année est réalisé entre octobre et décembre. Pas question donc de rater cette période. Il faut donc coller au plus près de la tendance. Et une tendance justement se confirme cette année, ce sont les jouets interactifs comme cette chenille programmable pour les plus jeunes ou ces animaux de compagnie bourrés d'électronique. Donc c'est un robot, donc avec 50 réactions différentes. Déjà les années précédentes on avait vu que ça se développait et de plus en plus avec ce qu'on a vu pour premier âge. Vous le voyez ici pour des plus grands et même si vous faites un tour dans le magasin vous verrez on a des drones, on a des choses comme ça et c'est vrai qu'on est de plus en plus sur cette tendance. Des innovations technologiques qui ont parfois un coût. Certains jouets dépassent facilement les 100 €. Si votre budget ne vous le permet pas, vous pouvez toujours privilégier les cadeaux sans électronique. Sinon, les lutins du Père Noël ont prévu une solution pour alléger la facture du mois de décembre. On ouvre à présent une page sport avec cette information. Un nouveau record vient de tomber sur le Vendée Globe. Alex Thomson a franchi le cap de Bonne-Espérance ce jeudi après 18 jours, 3 heures et 2 minutes de course. Il a donc établi un nouveau record. Le précédent était détenu depuis 4 ans par Armel Lecléache en un peu moins de 23 jours. Alex Thomson améliore donc le record de près de 5 jours. Et puis autre information, ce jeudi, une nouvelle avarie a été
été déclaré. Morgan Lagravière, 4e au classement, a eu un problème avec son gouvernail. Son bateau se serait couché. Le skipper va bien. À l'heure où nous enregistrons ce journal, eh bien, il espère pouvoir réparer son monocoque et repartir dans la course. Et puis toujours en sport, à noter la belle performance d'Enzo Gros au championnat du monde junior de boxe. Le boxeur sablé s'est qualifié pour les demi-finales en remportant son combat face au champion d'Europe en titre. Enzo Gros est donc assuré de rentrer au Sable d'Olonne avec une médaille. Prochain combat du sablé prévu ce vendredi face au Cubain Helio Crespo Santo. Ils ont laissé leur vélo au garage pour enfiler un maillot de basket. Les coureurs du Team Direct Energy sont depuis lundi en stage de cohésion. Et dans ce cadre, ils ont rencontré les basketteuses du RVBC qui évoluent en Ligue 2. Un match amical où les points n'avaient pas d'importance. Mais tous ont joué le jeu avec plus ou moins d'habileté. Le reportage d'Aurélien Huard. Séance beaucoup plus détendue que d'habitude mardi pour les joueuses de la Roche-Vendée Basket. Elles ont accueilli des partenaires d'entraînement plus à l'aise sur le bitume des routes que sur un parquet. Après quelques exercices d'initiation sous les ordres du coach Manu Body et sous les regards amusés des basketteuses, les cyclistes ont pu se confronter aux joueuses qui évoluent en Ligue 2, le 2e niveau national. Une équipe que suit régulièrement un membre du staff du Team Direct Energy. La rencontre s'est faite en fait avec Direct Energy, avec un fidèle supporter chez nous du RVBC, qui est le masseur en fait de l'équipe Direct Energy, et donc en fait qui s'est dit tiens, ce serait sympa de réunir les deux équipes, que ce soit basket avec vélo. C'est intéressant d'échanger avec des sports un peu différents du nôtre, que ce soit au niveau de l'organisation et puis échanger pour voir un petit peu la réaction de chacun, quoi. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du stage de cohésion de l'équipe cycliste. Après avoir disputé un match de football et avant une sortie canoë, ils ont donc pu montrer leur niveau au basket, plus ou moins bon en fonction des coureurs. C'est un sport qu'on n'a pas l'habitude de faire, à part quand on était jeune pour certains. Donc voilà, on se donne à fond comme des vrais sportifs. Même ça, je pense pas que ça va suffire, même si on se donne à fond, quoi. Il n'y a pas de recrue ciblée, mais le petit cocard est bien au niveau du tir. Il y en a 2-3 quand même qui ont fait un petit peu de basket et qui ont un petit peu de bons petits fondamentaux. Donc voilà, mais c'est sympa, je pense. Et puis pour eux, voilà, ils s'amusent, donc c'est l'essentiel. Les coureurs du Team Direct Energy sont en pause hivernale et reprendront les courses mi-janvier. Les basketteuses, quant à elles, joueront à Limoges ce samedi. Sport toujours. En football, les Herbiers reçoivent Marseille Consolas ce vendredi à 20h pour le compte de la 14e journée de nationale. Une équipe qui est 11e au classement alors que les Herbretais sont à la 14e place. Plusieurs directeurs de festivals du Grand Ouest se sont réunis ce mercredi dans les locaux de la radio Alouette. Une réunion annuelle qui permet aux différents organisateurs de se rencontrer, de renforcer les liens ou encore d'échanger sur des problématiques communes, comme par exemple le renforcement de la sécurité. Car avec l'état d'urgence et les attentats qui ont touché la France, les festivals ont de plus en plus d'exigences en matière de sécurité. Et si cela est parfois compliqué pour les organisateurs, surtout des petits festivals, ils ont bien évidemment dû s'adapter à ce nouveau contexte. Écoutez. On a été tenu à des mesures complémentaires à celles qu'on prenait les années passées. Et donc voilà, mais c'est important non seulement pour répondre à l'obligation réglementaire, mais aussi pour rassurer les festivaliers qui eux-mêmes comprennent tout à fait qu'on a des fouilles qu'on n'avait pas forcément auparavant. Et donc, voilà, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Déjà, nous, c'est 2 frontières, en fait. Il faut déjà venir sur l'île. Une fois qu'on est sur l'île-Dieu, il y a déjà eu des contrôles pour venir sur l'île-Dieu, plus ou moins poussés. Après, il y a cette entrée dans le festival qui est avec une entrée qui est très, très bien canalisée. Le risque zéro n'existe pas. Mais je pense qu'on n'est pas dans un endroit où le risque est très important.
Ce jeudi, c'est le lancement de Culture Barbare, 15e édition de ce festival créé à Nantes en 1999 pour pallier les difficultés financières et le manque de reconnaissance dont souffraient à l'époque les responsables de cafés-concerts. Aujourd'hui, l'idée a fait son chemin. Culture Barbare est désormais déclinée sur tout le territoire français et notamment à La Roche-sur-Yon et Challans. Jusqu'à samedi, plusieurs concerts et expositions sont proposés dans différents bars et restaurants. Exemple, au Simone et Simone à La Roche-sur-Yon, le reportage de Grégoire de Châtillon. C'est dans ce petit restaurant branché de la capitale vendéenne que l'on peut déjà découvrir les harpies de Frédéric Jamme, ces créatures au corps d'oiseau inspirées de la mythologie grecque, réalisées au crayon par l'artiste vendéen, une vision contemporaine de la dualité homme-femme. Chaque image ne présente qu'un seul individu et donc déjà l'individu dans ce qu'il peut représenter dans sa solitude, sa propre solitude, hors des relations, des rapports sociaux. Mais en même temps, le fait que je fasse cette allusion aux harpies, personnages féminins, donc méchants, et mettant en scène des hommes et des femmes, c'est pas ma vision du monde, évidemment. Je ne dis pas que les humains sont méchants ou quoi que ce soit, mais on peut se faire du mal, on peut être féroce, on peut être des prédateurs entre nous-mêmes dans les histoires d'amour qui finissent mal en général. Une critique douce et sociale pour cet historien de formation qui pose son regard à travers des images où l'on peut rencontrer deux illustres personnages, Sarah Bernard et Arthur Rimbaud. Sinon on fait quasiment rien au beurre. Vous faites rien au beurre, parce que vous êtes bien local. Toujours dans le cadre du festival Culture Barbare, le restaurant Simone et Simone accueillera vendredi soir l'audacieuse musicienne et chanteuse Miette pour un concert aux sonorités turbulentes. Jetons à présent un coup d'œil aux prévisions météo. Ce jeudi au menu de la grisaille encore. Quant aux températures, elles sont de saison. Il fera 12 degrés au maximum de la journée. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain pour une nouvelle édition.